Place à l'arène diplomatique. Et l'arène diplomatique, c'est tous les lundis dans Bonsoir le débat avec vous, Jérémy Gallon, bonsoir. Bonsoir. Bonne année d'ailleurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau, Jérémy. Alors que la Pologne vient de prendre la présidence de l'Union européenne pour les 6 prochains mois, vous souhaitez revenir, Jérémy, sur la situation politique dans cet État qui s'affirme comme un acteur de plus en plus influent sur l'échiquier européen. Jérémy Gallon. Alors revenons un petit peu en arrière, le 15 octobre 2023, c'est-à-dire il y a un peu plus d'1 an, c'était les élections législatives en Pologne et à l'époque, la Pologne était dirigée par le parti Droit et Justice, parti ultranationaliste, europhobe, qui était dirigé par Jarosław Kaczyński. Et durant les 8 années au pouvoir du parti Droit et Justice, ce qu'on avait vu, c'était une dérive illibérale de la Pologne. Des atteintes à l'état de droit, un contrôle croissant sur les médias, une politisation de l'appareil d'État, persécution de certains opposants politiques. Et donc ces élections, je me rappelle, j'étais à Varsovie à ce moment-là, étaient vues comme existentielles pour la Pologne. Soit ce pays prenait un chemin similaire à la Hongrie d'Orban ou dans une certaine mesure la Turquie d'Erdogan, soit il décidait de prendre une autre voie. Puis il y a eu une participation record et c'est finalement l'opposition menée par la plateforme civique dirigée par Donald Tusk qui a remporté ces élections. Et donc depuis début 2024, Donald Tusk s'attelle à remettre la Pologne au centre du jeu européen. Et pour cela, cet homme qui est bien connu de Bruxelles, puisqu'il a été président du Conseil européen entre 2014 et 2019, après avoir été une première fois Premier ministre en Pologne, mène 2 combats de front. Un combat sur le front intérieur, qui est de restaurer l'état de droit, et puis sur le plan international, dans le contexte de la guerre en Ukraine, où la Pologne est en première ligne, permettre à la Pologne de jouer un rôle de leader. Oui, on va en parler évidemment aussi plus en détail avec vous, Jérémy. Mais avant ça, quelles sont les raisons qui expliquent que Varsovie soit aujourd'hui devenu un acteur incontournable de la scène européenne ? Alors, sur l'échiquier européen, la Pologne a beaucoup d'atouts aujourd'hui. D'abord, des atouts structurels. Le fait est que les pays du bloc de l'Est sont entrés maintenant il y a à peu près 2 décennies dans le projet européen. Et ce qu'on a vu, c'est un centre de gravité qui a peu à peu basculé vers l'Est. Évidemment, la guerre en Ukraine depuis 2022 a accéléré ce phénomène-là. Deuxièmement, vous avez aussi un phénomène économique. C'est-à-dire que là, on voit beaucoup de pays d'Europe occidentale, la Belgique, la France, l'Allemagne, qui ont des taux de croissance médiocres, ou l'Allemagne en récession cette année. La Pologne affiche un taux de croissance à 4% en moyenne sur les 2 dernières décennies. Troisièmement, phénomène conjoncturel, tandis qu'Olaf Scholz et Emmanuel Macron sont très affaiblis sur leur scène intérieure pour des raisons diverses, Donald Tusk voit là une opportunité de jouer un rôle fort sur la scène européenne, d'autant plus qu'il est le seul leader d'un grand État membre du PPE, c'est-à-dire le groupe dominant à Bruxelles. Quatrièmement, c'est un acteur vu comme très crédible aussi bien au niveau européen qu'à Washington sur le plan de la défense. La Pologne en 2025 va investir 4,7% de son PIB en défense. C'est de loin le pays qui investit le plus en pourcentage de PIB dans l'OTAN. C'est très au-dessus de ce que la plupart des pays européens font, certains peinant à être à 2%. Et puis, dernièrement, et c'est lié aussi à cette question de la défense, la Pologne est vue comme un acteur très crédible et un allié très fort de Washington. On l'oublie parfois, mais la diaspora polonaise aux États-Unis, c'est plus de 9 millions de personnes. Dans une ville comme Chicago, la communauté polonaise joue un rôle fondamental dans la vie politique de cette ville. Et donc, Donald Tusk est aujourd'hui dans une position idéale pour être un trait d'union entre les États-Unis et l'Europe au moment où Donald Trump rentre en fonction. Après, Jérémy, si vous jugez que la Pologne est aujourd'hui un acteur qui va jouer un rôle croissant sur la scène européenne, vous pensez néanmoins que ce pays continue de faire face à des défis majeurs qu'il ne faut pas non plus sous-estimer. Oui, vous avez tout à fait raison, Jim. La Pologne fait face aujourd'hui à d'immenses défis. D'abord, le premier défi, c'est restaurer l'état de droit. Et restaurer l'état de droit, c'est aujourd'hui extrêmement compliqué parce qu'il hérite, Donald Tusk, d'institutions qui ont été considérablement affaiblies. Si on parle par exemple du tribunal constitutionnel ou de la Cour suprême, il y a eu plus de 3000 magistrats qui ont été nommés inconstitutionnellement par le précédent gouvernement. Deuxièmement, Donald Tusk est lui-même à la tête d'une coalition assez hétéroclite. Il y a des forces progressistes, mais il y a aussi des forces beaucoup plus conservatrices. Donc elles ne sont pas toujours alignées sur la feuille de route. Et puis troisièmement, il y a un point qui est très important, c'est qu'en Pologne, le président, qui appartient au parti Droit et Justice, Andrzej Duda, c'est pas simplement une fonction symbolique. Il a un pouvoir de veto. Et donc ce que l'on a vu, c'est que depuis que Donald Tusk est revenu au pouvoir, la plupart de ces initiatives législatives ont fait l'objet d'un veto de la part du président. Et dans ce contexte-là, les élections présidentielles de mai 2025 vont avoir une importance cruciale. Elles vont opposer d'un côté le maire de Varsovie, allié de Donald Tusk, progressiste, libéral, à un historien qui appartient à l'opposition, au Parti Droit et Justice, qui a été un des propagandistes en chef du précédent gouvernement. Aujourd'hui, dans les sondages, le maire de Varsovie est en tête, mais il a un vrai défi. Lui est très populaire à Varsovie, mais la Pologne, comme beaucoup de démocraties occidentales,
est un pays qui est aujourd'hui clivé, polarisé, entre des villes très ouvertes, très libérales, très progressistes, et des campagnes notamment plus traditionnelles. Et donc le vrai défi pour lui, ça sera de reconnecter avec cet électorat historiquement plus conservateur. Parlons de l'Union européenne, si vous le voulez bien, Jérémy Gallon. Dans ce contexte, qu'attendre de la présidence polonaise donc, dans l'Union européenne? Quels vont être les grands chantiers et puis les grandes priorités aussi des 6 prochains mois? Alors cette présidence polonaise, elle doit permettre à la Pologne de s'affirmer enfin comme le leader européen, comme un des leaders européens qu'elle aspire à être. Sur le plan de la politique intérieure, dans le contexte des élections présidentielles qui auront lieu durant cette présidence, c'est aussi un moyen pour Donald Tusk de valider son choix européen. Alors il a plusieurs atouts dans sa manche. La Commission européenne a arrêté la procédure de sanction qui avait été initiée sous le précédent gouvernement pour violation de l'état de droit. Et donc elle a alloué des fonds structurels très importants. Deuxièmement, il a un homme de confiance à Bruxelles, Piotr Serafin, qui est son ancien directeur de cabinet, qui est aujourd'hui le commissaire au budget, poste stratégique à Bruxelles. Il est aussi, je le disais, membre du PPE, principal groupe politique. Et dans ce cadre-là, Donald Tusk a dit « Je veux que la présidence polonaise ait un mot-clé, un thème clé, la sécurité ». Et cette sécurité, il la décline de plusieurs manières. Premier, c'est la question de la défense. La Pologne est en faveur de beaucoup plus d'efforts de défense au niveau européen et notamment d'un endettement commun similaire à celui que l'on avait eu pour le Covid, des eurobonds en matière de défense. Mais la sécurité, ce n'est pas que ça, c'est aussi la sécurité migratoire. Donald Tusk n'oublie pas qu'en 2014, il a perdu les élections sur la question migratoire face aux conservateurs. Et donc, il a le sentiment qu'il ne peut pas se permettre de faire preuve d'une certaine naïveté sur ce sujet-là, et donc il appelle à une politique migratoire beaucoup plus forte au niveau européen, et notamment un contrôle des frontières de l'UE. Troisième pilier, lutte contre la désinformation, qui lui semble aussi essentielle. Et puis dernier point, la sécurité énergétique du continent. Ça va être ça les grandes priorités de la présidence polonaise des 6 prochains mois. Merci en tout cas Jérémy Gallon, toujours aussi clair évidemment, avec, on l'a dit, un chiffre de la défense qui doit plaire aussi à un certain Donald Trump qui va revenir au pouvoir à partir du 20 janvier et qui pourra peut-être montrer aussi, je parle de la Pologne, l'exemple aussi à la Belgique en termes d'investissement militaire. Merci beaucoup Jérémy Gallon, c'est tous les lundis dans Bonsoir le débat, et puis c'est quand vous le souhaitez sur ln24.be pour revoir évidemment toutes ces chroniques.